Que onda mes camarades, mes collègues francophones. Aujourd'hui, on va voir les différences entre l'espagnol de l'Espagne et l'espagnol du Mexique. Oui, vous devez savoir que l'espagnol de l'Espagne, c'est un peu différent de l'espagnol qu'on parle au Mexique. Oui, et ici, il y a quelques différences. Bien. La première différence, c'est que l'utilisation des pronoms personnels, c'est un peu différent. Ouais, pas trop, mais on peut savoir si quelqu'un vient de l'Espagne seulement pour cette petite différence. Oui. Et en général, les pronoms personnels qu'on utilise sont les mêmes. Oui. Et on va utiliser l'exemple du verbe être. Oui. Verbo ser. Vous savez qu'en espagnol, on a deux différents verbes pour être. Oui. On a ser y estar. Mais on va voir seulement les exemples pour l'utilisation des pronoms. Premièrement, on a ici je suis, oui, en français normal. Et en Espagne, on dit yo soy. Oui. C'est l'utilisation de yo. Au Mexique, c'est la même situation. On a tu es, oui. Tu eres. Au Mexique, c'est la même chose. Tu eres. Et ici, on a l'utilisation de usted. Usted, c'est en espagnol la forme formelle de vous. Vous. Vous êtes, ouais, des singuliers, oui, des respects, d'être poli, c'est ustedes et ustedes. Oui, l'utilisation c'est la même en Espagne et au Mexique. On passe à il, elle, est. Elle, ella es, elle, ella es. Ici, c'est similaire. Ouais, c'est pratiquement la même. Nous sommes, nosotros somos, nosotros somos. Ouais, facile. Mais ici, c'est la différence. Oui. En espagnol d'Espagne, on a deux différentes manières de dire vous des pluriels. Oui. La première, c'est vosotros sois, que c'est une manière familière de parler. Et de manière formelle, on utilise en Espagne ustedes son. Mais au Mexique, on utilise seulement ustedes son. Oui. Pour nous, l'utilisation de vosotros sois, c'est une manière archaïque de parler. Oui. Et c'est une preuve trop grande que quelqu'un vient de l'Espagne, l'utilisation de vosotros sois. Oui. Et dans ce cas, on peut dire que c'est plus facile l'espagnol du Mexique parce qu'on utilise, comme en français, seulement un pluriel de la deuxième personne. Vous êtes, ustedes son. Oui. Il ne faut pas apprendre, oui, vosotros sois, vosotros, tous les conjugaisons, parce qu'il y a plein de conjugaisons. Vosotros sabéis, vosotros estabais. Oui, il y a une grande quantité de conjugaisons avec ces pronoms personnels de vosotros. Et c'est pour ça que, bon, pour nous, c'est plus facile. Nous, les Mexicains, c'est plus facile d'utiliser ustedes pour tout. Formel et informel. Familier et pour être poli. C'est la même situation. Et finalement, le pluriel de la troisième personne, c'est la même. Ils, elles sont. Ellos, ellas son. Ellos, ellas sont. Oui. C'est la première différence. On va passer au vocabulaire et ici il y a seulement quelques exemples, oui, parce que il y a plein de vocabulaire que c'est différent entre l'Espagne et le Mexique. Oui. On peut le comprendre. Aujourd'hui, on peut comprendre parce qu'on est plus connecté. Il y a beaucoup de youtubeurs espagnols qui les personnes du Mexique regardent tous les jours, oui. Mais cette utilisation de vocabulaire, c'est très... C'est l'identité des personnes, oui, de certains pays. Par exemple, en français, l'ordinateur, oui, bon, ici on a des mots en français, hein, quelques exemples. Ordinateur, en Espagne, on dit ordenador, oui, c'est très similaire. Mais au Mexique, on dit computadora, oui, comme en anglais, computer. Le téléphone portable, en Espagne, on l'appelle móvil, el móvil. Mais au Mexique, on dit cellulaire.
un celular. L'ascenseur, et en Espagne, une autre fois, c'est similaire qu'en français. Ascensor. Ascensor. Mais au Mexique, on dit elevador, oui, comme plus proche de l'anglais. Oui. Elevador. Et ici, il y a un mot qui c'est l'origine de certaines interprétations incorrectes en espagnol du Mexique. Oui. Le verbe prendre en Espagne, oui, se dit coger, coger, coger. Mais au Mexique, on dit agarrar. Oui, parce qu'au Mexique, le mot coger a un contexte sexuel. Oui. C'est pour ça qu'au Mexique, on n'utilise pas ce mot. Oui. En Espagne, c'est normal. Vous pouvez la dire sans aucun problème. Mais au Mexique, c'est mieux dire agarrar. Par exemple, prendre le bus. Oui. En Espagne, peut-être coger l'autobus. Mais au Mexique, on dit agarrar el bus. Oui. Parce que, bon, il y a des questions historiques ici, mais il faut faire attention à ça. Oui. Alors, si vous venez au Mexique, il faut éviter ces mots. Oui. Bon, dans les situations normales. Dans des situations normales. Alors, et finalement, on a une autre différence, qui c'est l'utilisation de passé composé et passé simple. Oui. En Espagne, l'utilisation du passé, c'est normalement le pretérito perfecto compuesto. Oui, que c'est l'équivalent au passé composé. Oui. Mais au Mexique, on utilise le pretérito perfecto simple, que c'est plus proche au passé simple en français. On va voir des exemples. Par exemple, en Espagne, pour dire j'ai mangé, on dit he comido ou yo he comido. Oui. Vous savez qu'en espagnol, on peut supprimer les pronoms personnels parce que la conjugaison fait la différence. Yo he comido ou simplement he comido. Oui. Si vous voyez, c'est très proche au français. Mais au Mexique, on dirait yo comí ou simplement comí, oui, que c'est plus proche au passé simple. Je mangeais. Un autre exemple. Yo he visto ou he visto seulement. J'ai vu quelque chose. Au Mexique, on dit yo vi ou simplement vi algo. Que c'est plus proche, une autre fois, passé simple, je vi. Elle a salido ou simplement ha salido. Il est sorti. Au Mexique, on dit elle salió ou simplement salió. Il sortit. Bon, vous voyez ici que l'utilisation de passé au Mexique, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas un formule exact. Comme, par exemple ici, bon, vous voyez qu'on utilise et, comme en français, et, a, oui. Mais ici, il faut apprendre toutes les conjugaisons au passé simple. Et finalement, nosotros hemos comprado, ou simplement, hemos comprado. Nous avons acheté une télé, par exemple. Bon, au Mexique, on dit simplement compramos ou nosotros compramos. Oui. Nous achetamos. Oui. Vous voyez l'utilisation ici. Et voilà, ce sont des petites différences qu'on a entre l'Espagne et le Mexique. Et il faut dire que si vous parlez avec l'accent espagnol et vous avez appris l'espagnol de l'Espagne, il n'y aura aucun problème de parler au Mexique. Oui, on peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez apprendre de manière pas intensive, de manière particulière, l'accent et la manière de parler au Mexique, il faut savoir tout ça. Hein. Si vous avez des questions, oui, des autres différences ou la comparaison avec des autres pays hispanophones, vous pouvez me le commenter sur les commentaires. Oui.
On se voit après.